L'ami Yamal, en vrai, c'est un peu heureux. L'ami Yamal, je vous le dis sincèrement, en vrai, c'est un peu heureux. Hier, le Barça a battu avec une grande facilité Villarreal 4 buts à 1. Et tenez-vous bien, tenez-vous bien, l'ami Yamal, le futur Messi, comme le dit certains Barcelonais, a marqué 3 buts à lui tout seul. Voilà. Comme vous le voyez sur l'image juste derrière moi, il a mis comme nous d'accord, c'est-à-dire tout le monde, tous les supporters, tous ceux qui étaient venus hier sur le match, ils étaient tous d'accord de cette facilité, cette non-complexité du joueur à pouvoir rentrer dans la surface adverse, pouvoir marquer, à pouvoir dribbler facilement. Les gars, l'ami Yamal, c'est quand même un très bon joueur. Maintenant, je pense que l'ami Yamal, il a peur tout simplement parce que actuellement, Vinicius Junior, il est de retour. Je dis ça, je dis rien. Je n'en parle plus. Il faut juste comprendre. Utiliser ceci, utiliser un peu ceci, et vous allez comprendre tout simplement ce que je veux dire. Je répète, l'ami Yamal, il a peur tout simplement parce que Vinicius Junior est de retour. Et il est de retour à une forme éclatante, hein, à une super forme Vinicius Junior. C'est pas juste voilà, un but tous les 2 matchs ou une passe décisive tous les 3 matchs. Non, Vinicius Junior, il est pratiquement décisif à chaque match. Depuis, je pense, depuis l'arrivée de Abeloa, il est décisif à chaque match et les équipes adverses ont recommencé à avoir peur de Vinicius Junior dans la défense adverse. Avant, hein, voilà, il essayait toujours de dribbler, il essayait toujours de faire la différence, mais ça ne marchait pas. Maintenant, il a acquis cette confiance-là qu'il avait juste avant de perdre son ballon d'or. Il a repris cette confiance-là. Et malgré qu'il retentait les dribbles, tout ça, mais ça ne lui réussit plus. Il arrive plus à tirer, plus à passer la défense, et plus à s'incruster dans les défenses adverses sans problème. Aujourd'hui, Vinicius Junior a repris cette confiance-là. Et on le sait, dans le football, la confiance est de mise. Lorsque tu es joueur professionnel, tu rates ta confiance, tu as pratiquement raté la moitié de ton efficacité sur le terrain de football. Aujourd'hui, Vinicius Junior a repris cette confiance-là. Cette confiance d'ailleurs que Mbappé avait depuis des mois. Ce qui lui fait marquer autant de buts, ce qui lui fait être autant décisif sur le terrain. Aujourd'hui, Vinicius Junior là, je pense que c'est ce qui fait peur à l'ami Yamal. C'est pour cela que Yamal a décidé de se réveiller aussi, parce que lui aussi, on le sait depuis voilà, plusieurs mois, il n'est pas aussi régulier que ça. C'est vrai, dans les matchs, il dribble, il fait des passes, souvent des passes décisives, mais il ne marque pas, il n'est pas aussi décisif hein, sur le résultat final, hein, comme on l'aurait pensé. Il n'est pas aussi régulier que ça. Voilà. Il peut faire un match où marquer un but, faire une passe décisive, deux passes décisives. Après, le prochain match, il ne fout rien. Le troisième match, il est pratiquement absent. Le quatrième match, il marque un but. Donc, il était dans ce. euh, euh, voilà, dans cette irrégularité-là lorsque le Barça joue. Et hier, je pense qu'il a entamé, il a commencé quelque chose qui va devenir peut-être un duel entre Vinicius et Lamine Yamal. Parce que Mbappé, lui, son niveau, c'est comparé à Haaland, c'est comparé à Kane, ce n'est plus en Liga, non. Lui, il a dépassé la Liga, il a même dépassé l'Europe. Lui, il pense actuellement, il ne pense qu'à la Coupe du Monde qui s'annonce aussi à grands pas. Ce sont déjà masses. Et voilà, Lamine Yamal Vinicius Junior, je pense que ce sera le prochain. Messi, Cristiano en Liga, mais bon, c'est vrai que l'un est plus âgé que l'autre, mais ça va. Il y a une grippe qui me dérange, excusez-moi de la voix. Bref, les gars, je pense que le réveil de Vinicius Junior a favorisé les choses aussi chez Lamine Yamal. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fous? Les joueurs du Real Madrid sont de se réveiller. Mbappé, lui, il est toujours comme ça. Hein, depuis plusieurs mois, il marque coup sur coup. Vinicius Junior, qu'on a oublié pratiquement hein, qu'il était quand même parmi les cinq oui, bon, voilà, si je ne dis pas de bêtises, les 5 meilleurs joueurs du monde. Je ne dis pas meilleur buteur, meilleur joueur du monde. Hein, on ne peut pas se le nier. Il est, voilà. Un joueur comme lui, il a complètement disparu des radars. Et lorsque l'ami Yamal voit ceci, il se dit, mais non, je suis aussi considéré comme un joueur très, 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 très fort, avec un domaine très, très favorable, hein, qui peut se rapprocher de Cristiano ou de Messi. Donc il va falloir aussi que je me réveille, il va falloir que je mette la pression sur les joueurs de Real Madrid. Je pense que c'est ce qui hein, a plus motivé la Yamal, a plus frappé, a plus aller de l'avant, hein, a plus essayer. Si Yamal ne pensait pas seulement à cette passe décisive, à cette dribble, il pensait aussi hein, à marquer beaucoup de buts. Je pense que le Barça
tiendrait vraiment de l'or. Ils ont déjà l'or, la Yamal c'est de l'or, mais voilà, si le joueur changeait sa mentalité, avec la mentalité de Mbappé, je ne vais pas parler de Cristiano, lui, ça c'est la mentalité de Cristiano, ça c'est hors norme. Même Mbappé n'a pas encore été cette mentalité-là, même si Mbappé, il pense plus au but actuellement que de régner dans le football côté passe décisif. Oui. On le sait, dans cette catégorie, c'est Cristiano Ronaldo qui est le boss. C'est lui qui pense le plus à marquer de buts, plus que tout. Et si Lamine Yamal avait au moins 25, voire 50% de cette mentalité-là de CS7, je pense que le Barça ira beaucoup loin. Mais pas en Liga, parce que nous, le Real Madrid, il faut être concentré. Nous sommes le Real Madrid, les gars. C'est pas parce que je parle du Barça sur une chaîne 100% madrilène que vous allez penser que je suis Blaugrana, les gars. Non. À la Madrid. À la Madrid. On reste concentré, les gars. Bref, le Barça pour avoir. Voilà. C'est un grand atout pour le Barça d'avoir Yamal. Si Yamal peut penser seulement, bon, pas seulement, peut penser aussi à marquer beaucoup de buts. Mais ils vont le faire peut-être en Ligue des Champions. Mais en Liga, nous, on va prendre la Liga. Ils vont encore faire des erreurs. Moi aussi, mais je pense qu'on va moins faire d'erreurs que le Barça. Je pense que aussi, ce serait mieux pour nous parce que le banc n'est pas aussi fourni que ça. Il va falloir peut-être qu'on quitte vite la Ligue des Champions parce que ça, c'est voilà, ça, c'est pas une compétition encore qu'on rêve d'avoir. On en a tellement assez avant que le deuxième puisse nous rattraper. Il va falloir plusieurs années. Donc, on peut d'abord laisser cette Ligue des Champions, cette nouvelle formule. On la laisse cette saison pour voir comment ça se passait, pour analyser un peu comment ça se passe la nouvelle formule. À partir de deuxième, troisième année, on va pouvoir maintenant recommencer par gagner ce trophée-là qu'on aime tellement gagner en Europe. Bref, cette saison, on est éliminé en Ligue des Champions et on gagne la Liga. Parce qu'on aura plus de force, plus de joueurs, plus voilà, de temps à consacrer à cette Liga-là et prendre la première place devant le Barça et soulever la Liga avec Abeloa. J'ai confiance, je pense qu'on peut le faire et on va le faire. Les gars, j'ai parlé du Barça, mais je vous l'ai dit souvent, ici, on parle du Real Madrid, donc si tu es merengue, abonne-toi. Mais si tu es aussi barcelonais, abonne-toi parce que tu vas aussi avoir des infos par rapport au Barça. Souvent, je fais des débriefs lorsque le Barça perd, lorsque le Barça gagne, aussi d'une manière aussi irrespectueuse vis-à-vis de l'adversaire. Je peux aussi faire des débriefs. Ça, c'était voilà, un rappel au niveau, par rapport au niveau de l'ami Yamal actuellement, surtout depuis hier, les 3 buts qu'il a marqué, tout le monde en parle. Et il fallait aussi que j'en parle. N'ayez pas peur, nous sommes toujours sur une chaîne madrilène à la Madrid. Portez-vous bien. Demain, ce sera lundi et le Real a son match à retard face à Getafe. Getafe, c'est quand même une bonne équipe en défense. J'espère qu'on va marquer. On va gagner 3 buts à 0. Mbappé est de retour. Donc attention. Les gars, portez-vous bien.